L'animus qui te fait revivre tes souvenirs de tes ancêtres en ça, c'est juste de la fiction, non? C'est théoriquement possible et la clé de tes souvenirs sont peut-être déjà écrits dans ton ADN. L'animus écrit la mémoire génétique stockée dans l'ADN, et ça c'est pas totalement inventé. Ton ADN contient 3,2 milliards de paires de bases, chacun codant 2 bits d'information, ça fait 6,4 milliards de bits, soit 800 mégaoctets de données par cellule. C'est une capacité de stockage réelle et assez énorme. Après un calcul rapide, sur ces 800 mégaoctets, seulement 2% codent des protéines, les 98% restants sont de l'ADN dit non codant. C'est assez d'espace libre pour stocker l'équivalent de 780 mégaoctets d'informations non génétiques. Un souvenir visuel compressé pèse environ 1 mégaoctet. Ton ADN a donc physiquement la place de stocker 780 souvenirs par cellule. Et c'est pas fini parce que le mécanisme existe déjà en biologie, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Les expériences réelles menées par Diaz et Roster en 2014 ont prouvé que des souris pouvaient transmettre une peur apprise à leurs descendants via des marqueurs méthyliques sur l'ADN. Et encore parce que pour lire ces souvenirs, l'animus par exemple devrait séquencer l'ADN du sujet, ce qui est faisable aujourd'hui en quelques heures, décoder les marqueurs épigénétiques, convertir ces données en simulation neuronale via une interface cerveau-machine, ce qui est possible aujourd'hui techniquement. Le débit nécessaire pour reconstruire une expérience sensorielle complète demanderait environ 10 puissance 15 bits par seconde envoyés au cortex. Ce qui encore une fois est possible via un supercalculateur hexaflopique qui est déjà capable d'atteindre ce débit. Donc en jouant au nouveau Assassin's Creed Black Flag Remake, on pourrait techniquement dire que tu vis un peu dans le turfu.